Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va redémarrer sur une semaine cocooning. Donc on est lundi 13 janvier, il est 17h37. Je suis déjà à la maison tout simplement parce que ce matin j'ai été travailler, que ce matin j'étais pas bien du tout. Donc à midi je suis au final rentrée. Je vais chez le médecin tout à l'heure. Malheureusement elle n'avait pas de place avant 18h45 avec toutes les épidémies qui traînent en ce moment. Donc j'attends de voir ce qui se passe, mais bon. En tout cas, j'ai les bons symptômes d'une gastro. Et vu que 3 de mes collègues l'ont eu la semaine dernière, comment vous dire qu'à mon avis, ça s'est répandu. Ce matin, même le directeur n'est pas venu pour cause de gastro. Moi, je suis venue travailler le matin. J'avais rien dans l'estomac, donc ça a été. Mais j'ai bien fait de rentrer parce qu'au final, dès que j'avais mangé, j'ai fini la tête dans la cuvette. Donc voilà. Heureusement que ça m'est pas arrivé au travail, donc c'est super glamour. Hein. Je vous éviterai les détails, mais voilà, je suis vraiment pas en forme, je suis crevée, j'ai dormi 2 heures cet après-midi. Et après je me suis simplement posée et j'ai lu un peu parce que je suis pas très en forme, donc voilà. Alors je reviens vous faire un point sur cette BD, même si vous avez dû voir mercredi mon point lecture dessus. Donc sachez que j'ai beaucoup aimé ce premier tome, bien qu'il soit très introductif. On a des illustrations et une colorisation qui sont juste magnifiques. Je les trouve franchement parfaites. J'ai été conquise autant par l'histoire que par le contexte historique, que par les thématiques que l'autrice a décidé d'aborder dans cette BD. Et j'ai vraiment hâte que le tome 2 sorte pour pouvoir me plonger dedans. J'ai également fini Swimming Pool de Sarah Crossan chez Rajo. Donc si ce n'est pas le même coup de cœur que j'ai eu pour Inséparable qui m'avait littéralement bouleversée, j'ai passé quand même un très bon moment de lecture avec ce livre. Et j'ai aimé suivre Kasienka, j'ai aimé sa force de caractère, le fait que ce n'est pas parce qu'elle peut se sentir désemparée ou seule par moment qu'elle est prête à tout et n'importe quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. On y parle harcèlement scolaire mais d'une autre manière, on y parle intégration, on y parle expatriation, enfin il y a plusieurs thématiques abordées et c'était plutôt très bien fait et j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce livre. Là la chérie va pas tarder à rentrer, donc je vais tenter d'aller manger un petit bout de gâteau parce que je commence à avoir un petit peu faim. Et puis après ce sera quasiment l'heure d'aller chez le médecin. Chez le médecin j'embarque ma LC que je dois commencer avec Tania, donc la légende de Potkin le Brave. Le tome 1, Naissance d'un chef de Kieran Larwood chez Gallimard Jeunesse. Voilà, qui est très beau. J'aime beaucoup le livre. Peut-être que je mette un marque-page dedans. Ça peut aider. Hop, donc on va mettre le marque-page d'Halloween, même si ça n'a pas trop de rapport. Mais bref. Et donc je vais embarquer celui-ci parce que connaissant mon médecin, à mon avis, j'ai rendez-vous à 18h45. Si à 19h30 je suis dans son bureau, j'aurai de la chance. Voilà, donc je vais prendre de quoi lire et je sais même pas si ça va clairement me suffire en fait pour l'heure d'attente parce que c'est quand même écrit plutôt gros et aéré et je veux pas non plus mettre une toise à Tania, donc je vais peut-être embarquer la liseuse avec, je sais pas, on verra bien. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit point aujourd'hui. Je vous ai tourné le point lecture juste avant qu'il faudra que je monte et que j'uploade pour mercredi. Soit je le ferai demain en rentrant du travail si le médecin déclare que je peux aller bosser demain. Si elle m'interdit de retourner bosser demain parce que je suis encore contagieuse, et bien je resterai à la maison et je le montrerai demain quand même dans tous les cas. Hein, c'est juste l'heure qui va différer. Et puis pour ne pas ces imparfaits, j'attends le feu vert de Nat pour reprendre, tout simplement. Voilà, niveau le petit point du jour, pour l'instant j'ai rien de plus à vous dire. Donc dès que j'aurai quelque chose à vous redire ou quelque chose que j'ai envie de partager avec vous, je n'hésiterai pas à revenir. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est mardi, je sais pas combien, 14 et il est 10h. Donc oui, exceptionnellement je suis là en semaine à la maison, tout simplement parce que avec les épidémies de gastro, malheureusement je ne suis pas passée au travers cette fois. Surtout que plusieurs de mes collègues l'ont déjà eu, donc en fait on est en train de se le refiler dans absolument toute la boîte, c'est magnifique. Hier matin j'ai été travailler et en fait je suis partie à midi et j'ai prévenu que je revenais pas, que j'allais chez le médecin. Et le directeur était dans le même état que moi, donc le directeur n'est pas venu travailler non plus hier, donc voilà. Du coup j'ai encore aujourd'hui et demain à la maison. En plus on m'a parlé d'un truc qui ressemble à la gastro au niveau des symptômes mais qui est autre chose, c'est un virus qui traîne. Donc c'est à tester pour être sûr que ce soit bien une gastro et pas autre chose.
parce que sinon je pourrais aller travailler, mais il faudra adapter le traitement en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc je suis un petit peu à la maison. Donc ce matin je voulais dormir, la chérie ne m'a pas réveillée. Elle est juste venue me voir au moment où elle partait comme je lui avais demandé. J'ai eu envie de faire pipi, j'ai jamais réussi à me rendormir. Donc voilà, donc c'est pas grave, hein. Donc je suis à la maison, je ferai des siestes au pire. Il faut que je vous montre le point lecture pour demain du coup aujourd'hui. Et là pour le moment je suis dans ma lecture commune avec Tania, donc de Podkin le Brave, tome 1, Naissance d'un chef de Kieran Harwood chez Gallimard Jeunesse. Et j'ai envie de vous dire, alléluia, je suis à fond dans l'histoire depuis le début. Il y a un petit côté qu'on a trouvé avec Tania, un peu Père Castor, qui nous plaît beaucoup. Là je suis à 30 pages de la fin de la deuxième partie, qui normalement n'aurait dû être lue que ce soir. Mais avec Tania, hier, on avait envie de poursuivre, donc on s'est fait plaisir, on a poursuivi notre lecture. Voilà, donc il sera sans doute terminé ce soir si Tania a lu la partie 2 aussi. Et puis voilà, mais pour le moment, j'aime vraiment beaucoup et j'ai hâte de me replonger dedans pour savoir de quoi il retourne. Vu que je suis cantonnée à rester au chaud, bon là j'ai fait une exception parce qu'il a fallu que j'aille à la pharmacie. Mon médecin traitant, on est sorti de son cabinet hier à 20h15, comment dire que les pharmacies étaient déjà fermées. Et j'avais pas envie d'aller à la pharmacie de garde qui était loin, bouffer de l'essence, payer parce que forcément vous avez forcément un supplément quand vous allez à la pharmacie de garde. Donc j'ai laissé tomber, là j'ai fait un aller-retour vite fait bien fait à la pharmacie qui est à côté de la maison. Je me suis dépêchée de rentrer au chaud. Donc je me suis remis avec mon pull de vie qui me sert de pyjama, mon gros gilet, j'ai mon leggings bien épais, des chaussettes en pilou que Tania m'a offert dans le colis de Noël. Comment vous dire que j'ai le look qui tue là, hein, mais bon c'est pas grave. Au moins j'ai chaud, je suis bien, c'est le principal. Et je sais pas après ça qu'est-ce que je vais lire, mais j'aimerais aussi vous tourner mes meilleures lectures de 2019. Cette année, je sais pas si je vais faire un flop en fait. Enfin, mes déceptions, je sais pas. Et j'aimerais faire un petit bilan 2019, mais je pense pas spécialement qu'il sera en vidéo, il sera peut-être plus en article sur le blog. De toute façon, je sors pas, donc j'ai pas grand chose à foutre de mieux de mes journées. Le ménage, on verra ça quand je serai un peu plus en forme, clairement, mais là je vais surtout me reposer, me détendre. Je pense que ça me fera le plus grand bien, histoire de retourner au boulot jeudi avec de l'énergie et motivée. Voilà. Bon allez, je vous laisse et je me replonge dans la fin de cette deuxième partie. Heureux tout le monde, donc je vous retrouve, on est toujours mardi, il est 15h30, donc j'ai publié un article sur le blog, j'ai monté le point lecture qu'il faudra que je vous upload pour demain. J'ai encore une vidéo book-haul à monter, mais là j'ai plus très envie, j'ai envie de me poser pour lire. J'ai fini la partie 2 de Podkin le Brave que j'aime énormément, j'ai vraiment hâte que Tania me rattrape ce soir pour terminer ce premier tome. Et je pense fortement que si la troisième partie est sur la même lancée que les deux autres, je me procurerai la suite avec grand plaisir et je me replongerai volontiers dedans. Nat, je ne sais toujours pas où elle en est dans nos passés imparfaits. Donc je vais attendre qu'elle me donne des nouvelles. Et puis moi de mon côté, je vais tenter de me lire Pauvres âmes en perdition, donc le tome 3 des vilains de Serena Valentino chez Hachette Hero, qui me fait très envie et que j'ai hâte de découvrir. Donc voilà. Donc là je vous laisse, je vais me faire une boisson chaude et je vais me poser sur le canapé avec les chats pour lire. A plus tard. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est mercredi 15 janvier, il est 10h38, donc comme vous pouvez le voir à la touffe, je sors de la douche. J'avais envie de prendre une bonne douche, même si je me suis remise en pyjama, c'est pas grave, au moins je suis douchée, c'est fait. Je revenais vous faire un petit point sur mes dernières lectures et vous informer que le point lecture a été mis en ligne du coup tout à l'heure. Donc il y a 3 titres, enfin 3 romans plus une BD dont je vous parle dedans. J'arrive plus à parler, ça commence bien. Donc hier soir j'ai fini Pauvres âmes en perdition de Serena Valentino chez Hachette Heroes, qui est le tome 3 de la série Les Vilains. Donc avec ce tome-ci j'ai enfin compris qu'est-ce que c'était le fil conducteur entre tous les tomes et pourquoi il y avait un ordre de lecture. Parce que dans les deux premiers c'était tellement léger que je m'en étais même pas rendu compte hein, clairement à la lecture. Pourtant je les avais lus peu de temps l'un derrière l'autre, mais voilà. Donc ici on y découvre l'histoire de Ursula Vanessa quand elle est sur Terre. Pourquoi elle est devenue comme ça, pourquoi elle en veut à Triton, pourquoi elle essaye de condamner Ariel au travers du fait
fait penser à Ariel qui lui fait un cadeau alors qu'au final c'est juste pour assouvir ses petits plans à elle. On retrouve donc le fil conducteur avec les autres tomes, on retrouve également des personnages du tome de l'histoire de la bête. Il y a également une disparition dans ce tome d'un des personnages qu'on a rencontré précédemment. Et j'ai plutôt passé un très bon moment avec ce livre. Donc si vous ne connaissez pas cette série, je vous la recommande. On est vraiment dans l'histoire même des méchants. Donc le titre, la série des vilains, de tous les Disney. Mais on reste vraiment sur certains éléments du Disney. Et l'autrice brode autour pour donner un passé et une explication à pourquoi ils sont comme ça à nos méchants. Pour l'instant mon préféré reste l'histoire de la bête, mais parce que j'ai un attachement tout particulier à l'histoire de la Belle et la Bête de manière générale. Mais celui-ci était très bien aussi. Et puis maintenant il ne me restera plus que les 3 derniers. Donc Maîtresse de tous les maux, N'écoute que moi et Les étranges à finir. Enfin, à acheter, à lire et pour finir la série. Donc j'espère bien la finir en 2020 quand même parce que les 2 premiers tomes je les avais lus à leur sortie, donc maintenant ça commence à dater. Donc maintenant que j'ai repris avec celui-ci, j'aimerais bien finir la série dans l'année. Mais en tout cas une très très bonne lecture, donc si vous ne connaissez pas mais que vous aimez les Disney, foncez. Je vais le laisser de côté parce qu'il y aura dans le prochain point lecture. Sinon avec Tania nous sommes toujours dans la légende de Podkin le Brave. Enfin, en même temps je dis toujours, on l'a commencé lundi. Il me reste 50 pages que je vais m'empresser de lire après ce petit point parce qu'on aime beaucoup avec Tania, on passe un très bon moment avec cette lecture, même si tout n'est pas simple et tout n'est pas joli dans ce titre. On a quand même des choses assez rudes qui s'y passent et j'ai hâte de voir comment ce premier tome va se terminer, sachant que c'est une trilogie. Les 3 tomes sont déjà sortis en grand format et les 2 premiers sont sortis au format poche. Mais en tout cas, ouais, j'aime beaucoup et j'ai hâte de me plonger dans cette suite. On le finit aujourd'hui, puis après on pourra débriefer, mais j'ai déjà hâte de me procurer la suite. Et Nathalie, normalement, doit reprendre aujourd'hui, elle doit finir la partie 1 et peut-être avancer sur la partie 2 de Nos passés imparfaits, le tome 1 de Daniel Rollins, apparaît chez Michel Lafon le 6 février. Moi j'ai fini la partie 1, je ne suis toujours pas emballée, donc comment dire que je suis pas très pressée d'y retourner. Mais voilà, à un moment donné il va falloir qu'on se motive et qu'on avance dedans parce que sinon il va rester là, je vais jamais le terminer en fait, clairement. Je vais même jamais y retourner tout simplement. Donc là je pense que je lirai encore la deuxième partie, ce qui nous fait 80 pages, mais 80 pages c'est déjà plus long à lire vu que je suis pas dedans. Je lirai la deuxième partie et ensuite je prendrai ma décision. Soit je stoppe, soit je continue. On verra bien ce que ça donne, mais je lui laisse la moitié du roman pour tenter de me convaincre. Et hormis... une fois passé ce stade, si j'accroche toujours pas, malheureusement je laisserai tomber, tout simplement. Et donc après, la légende de Podkin le Brave, en attendant, parce que Nathalie m'a parlé ce matin, elle a d'autres choses à faire. Donc je ne sais pas trop ce que je vais lire. Le problème c'est que j'étais persuadée d'avoir mis un titre dans ma palle de janvier, qui est sur mon bureau, et je me rends compte qu'il n'y est pas. Ah si, il y est. Donc je vous montrerai plus tard ce que je décide de lire quand je le commencerai. Voilà. Bon, allez, je vous laisse là, je me replonge dans la fin de Podkin et je vous refais un petit débrief sur ce livre dès que je l'ai terminé. Bon, aujourd'hui il n'y a pas de souci, il y a de la lumière, mais je vais paraître encore plus blanche que d'habitude. Donc je viens à l'instant de terminer donc la légende de Podkin le Brave, donc le tome 1, Naissance d'un chef de Kieran Larwood chez Gallimard Jeunesse. J'ai adoré, en plus on avait fait, on n'a pas fait de pari ou de pronostic particulier, mais je sais pas. Hier il y avait quelque chose qui me passait en tête et je me suis dit mais si c'était... Alors j'ai dit à Tania, à mon avis c'est encore une idée farfelue, mais bon elle m'a dit ouais ça semble pas si farfelu que ça, donc peut-être. Et puis juste avant de le reprendre, je lui dis en fait au début mon intuition me disait plutôt que c'était un tel. Mais étant donné ceci, je pense du coup que c'est l'autre. Enfin vous savez quoi, j'avais raison. Donc voilà, j'étais trop contente d'avoir raison. Et en plus, je suis pas la seule. Dans l'histoire, il y a un personnage aussi qui se fait la réflexion, qui pense. Du coup je me suis dit bon, au moins voilà. Mais je suis trop contente d'avoir découvert, d'avoir eu raison sur ce point-là, soyons honnêtes. Et je suis surtout super contente d'avoir lu ce titre qui est dans ma pile à lire depuis... il est sorti en 2017, donc il doit être dans ma pile à lire... novembre 2017, il doit être dans ma pile à lire quasiment depuis sa sortie. Donc je suis très contente de l'avoir découvert.
Je suis contente que Tania aime parce que c'est quand même le livre que je lui avais choisi pour Noël. Donc si elle n'avait pas aimé, ça m'aurait fait un petit peu suer, hein, pour rester polie. Donc voilà, je suis contente qu'elle aime et quand je l'ai vu dans sa... Oui, j'ai choisi celui-ci en me disant comme ça on fera une LC. Et je suis bien contente d'avoir choisi ce titre du coup. Plus la couverture, enfin j'aime beaucoup cette couverture avec Potkin, Paz et Pook. Voilà la famille. L'ouvrage est magnifique et j'ai vraiment beaucoup aimé ce titre. Et voilà, j'ai envie de lire la suite maintenant. J'ai envie de lire les tomes 2 et 3. Donc je viens de le dire à Tania. Je suis pas sûre que Tania ait très envie d'enchaîner avec le 2 tout de suite derrière. Mais bon, moi j'ai beaucoup aimé et il me tarde de découvrir la suite. Et cette fois j'attendrai pas 2 ans pour... je vais dire 2 heures. J'attendrai pas 2 ans pour la terminer, ça c'est certain. Il me fait beaucoup trop envie pour ça. Sinon, il est même pas 11h20, mais je pète déjà la dalle. Donc je pense que je vais aller manger. Et puis je choisirai un autre livre après. En fait j'hésite entre plusieurs titres. Ce qui est chiant. Donc bah je sais pas lequel je vais choisir. Quand j'aurai mangé, que j'aurai l'estomac plein, peut-être que bah le choix sera plus simplement. J'espère. Dans tous les cas, je vous retrouverai tout à l'heure et je vous dirai ce que je commence. Mais ça, si vous connaissez pas, foncez, c'est trop bien. C'est de la fantaisie jeunesse avec des animaux, mais c'est super bien fait, c'est fluide. On a aussi quelques petites illustrations qui sont très jolies. On n'en a pas beaucoup. C'est vrai que si j'ai un petit bémol à dire sur ce titre, c'est peut-être ça. C'est peut-être que j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus... Avec les rejets de la fenêtre, c'est super pratique. J'aurais peut-être aimé qu'il y ait un peu plus d'illustrations. Tania a le même avis. Et on a aussi des petits dessins en tête de chapitre. Et c'est Potkin, je crois d'ailleurs qu'on voit. On a une carte au début. Mais c'était trop bien. Voilà. C'est tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'était trop bien. Bon allez, je file, je vais manger et je vous reprendrai quand j'aurai choisi ma prochaine lecture. Re tout le monde, donc je vous retrouve, il est 15h57. Je venais vous voir pour... en fait j'hésite entre 2 titres, alors je sais pas lequel je vais me décider. Une chose est sûre, demain avec Rosie on commence Le Royaume évanoui de Laura Iwismuth chez PKJ. Donc qui est divisé en 1, 2, 3, 4 parties. J'étais en train de chercher. Maintenant c'est crassé gros, ça devrait vite se lire. Et en tout cas il me fait tellement, mais tellement envie ce titre que j'ai hâte de me plonger dedans. Tania finira Potkin ce soir, mais en tout cas on a prévu de se lire à partir de jeudi ou vendredi de la semaine prochaine le tome 2. Donc ça c'est une bonne chose, comme ça on va vite finir cette trilogie. Parce que j'ai, pas pour m'en débarrasser, mais juste parce que j'ai trop envie de connaître la suite tout simplement. Et donc les 2 titres entre lesquels j'hésite, il s'agit de La Légende des 4, le tome 3, Le Clan des Serpents, j'allais dire des serpailles, de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse, qui est certes plus épais, mais écrit tellement gros que, à mon avis, ça va se bouffer en 2-2. Et Underlife de Anne-Gaëlle Balp, publié chez Slalom, qui est certes plus court puisqu'il fait 235 pages. Après, c'est écrit moins gros aussi. Donc je pense que je vais d'abord commencer celui-ci et ensuite j'enchaînerai avec celui-ci. Comme ça, je continue un peu dans ma pile à lire du mois de janvier. J'ai été suffisamment à la traîne avec des lectures qui ne m'ont pas spécialement convenu. Donc maintenant, je compte bien mettre un coup de collier. Et il va falloir que je charge mon caméscope qui est en train de clignoter. Je vous ai tourné une vidéo, donc c'est le 2e épisode des séries que j'arrête parce que ça ne m'a pas convaincu. Il faudra que je vous le montre, mais comme ça j'aurai une vidéo. Alors quand est-ce que je la posterai? J'en ai pas la moindre idée étant donné que j'ai déjà un book haul de côté. J'aurai celle-là et je compte vous faire mon top lecture de l'année 2019. Donc je ne fais pas de top 10, je fais juste le top des meilleures lectures. Et il y a en tout 23 lectures et une relecture qui m'ont particulièrement marqué au cours de l'année 2019. Donc je vous présenterai tout ça dans une vidéo. Et puis voilà. Moi ça va un petit peu mieux, la gastro, enfin ça va clairement mieux même aujourd'hui. Donc là je reste encore bien au chaud. Et puis demain je retourne travailler. Et donc voilà. Sinon j'ai rajouté quelques livres sur la boutique Price. Il faut que je refasse le carton qui était pour Sylvie, parce que Sylvie m'a racheté encore d'autres livres, donc ça ne passe plus dedans. Donc ça ne passe plus dedans et j'en ai marre de les voir traîner par terre. Et puis je vais faire un petit peu les poussières et tout ça, ce genre de choses. Voilà. Mais là je me pose un petit peu et je vais commencer donc La Légende des 4, le tome 3 qui me fait terriblement envie.
Sur ce, je vous laisse là, je mets mon caméscope en charge et je vous retrouverai plus tard. Heureux tout le monde, donc je vous retrouve, il est 19h12, donc là la chérie est en train de faire, elle va commencer à préparer à manger pour ce soir. Sinon moi tout à l'heure j'ai commencé donc La Légende des 4, le tome 3, le clan des serpents de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Alors j'ai lu ça en très peu de temps, hein. Je suis déjà à 52 pages. J'aime beaucoup, on replonge très facilement dans l'univers, même si on suit d'autres personnages au tout début. Mais j'ai hâte d'en savoir plus, en tout cas ça c'est une certitude. Pour nos passés imparfaits, Nat a lu une trentaine de pages de plus que moi, donc je vais les lire vite fait ce soir. Et puis je continuerai ce titre-ci. Et donc maintenant que mon caméscope est chargé au taquet, je vais vous tourner, alors oui on est que le 15 janvier, mais je vais vous tourner ma pile à lire du mois de février. Parce que j'ai très envie de la tourner, donc voilà. Après il y a pas mal de titres, maintenant il y en a beaucoup qui sont très courts, donc en 2 heures c'est bâclé quoi. Donc je me dis, après il y en a des un peu plus gros, mais pareil c'est écrit très gros, ça se lit très vite. Donc je ne désespère pas d'arriver à en lire au moins les 3/4 de cette pile à lire. Voilà, et ils me font très envie. Donc pour le mois de février, il y a une thématique spécifique que je ne vous dévoile pas maintenant, que vous verrez pour la vidéo pile à lire du mois de février. Mais voilà, chaque mois, hormis le mois de janvier, il y aura une thématique principale sur ma palme qui me fera sortir tel ou tel titre. Et bon, exception faite parce que je vais recevoir normalement le Serment de l'Orage, le tome 2 en service presse. Et je vais en demander un autre à Michel Lafon. Soit je l'aurai, soit je vais l'acheter, ça changera rien. C'est juste que si je l'ai en SP, bah, je le lirai au mois de février, bien que ces 2 titres ne rentrent pas dans le thème de ma palme, on va dire. Mais voilà, exception faite des SP, ou vraiment si c'est un livre que j'attends avec très grande impatience, bah voilà, vous aurez ma pile à lire du mois de février. Bon allez, je file et je la tourne. Coucou, alors je vous retrouve, on est dimanche matin, il doit être aux alentours de 10 h, je vous avoue que je ne peux pas regarder l'heure. Hein. Aujourd'hui on a un temps très froid, mais beaucoup de lumière, donc ça c'est cool. Cette nuit, je me suis couchée très tard, j'ai dû me coucher à 2 h du matin, quelque chose comme ça. Parce que j'étais plongée dans un livre et que je n'ai jamais réussi à décrocher de mon bouquin en fait. Normalement il nous restait une partie pour aujourd'hui. Et ben, la pauvre Rosie, elle est en train de le finir toute seule. Mais on en parlera après et elle vient de comprendre pourquoi j'étais incapable de me libérer de l'emprise de ce livre. Et il s'agit donc de Le Royaume évanoui de Laura E. Westmouth chez PKJ. Dont j'adore, mais vraiment cette couverture. Elle est juste très belle. Alors oui, je m'arrête pas sur une couverture, hein, mais il faut quand même reconnaître que celle-là est juste magnifique. Donc on a lu ce livre avec donc Rosie, qui est en ce moment même en train de le finir. Et je regrette absolument pas de l'avoir mis dans ma wishlist. Et je remercie Tania d'avoir choisi celui-ci dans notre échange de colis de Noël. Parce que j'ai passé un excellent moment. Et il y a juste une chose qui fait que ça reste une excellente lecture et pas un coup de cœur. Je pensais vraiment que ça allait être un coup de cœur. Mais après, voilà, c'est pas non plus la fin du monde. C'est un livre assez particulier. Il y a un côté très fantasy, un côté plus fantastique, un petit côté plus thriller. Enfin, pour moi, c'est un mélange de genres. Mais ça fonctionne très bien. Ce qui fait que c'était pas un coup de cœur, c'est qu'en fait, on y suit un personnage dans la première, voire 2 premières parties. La moitié du livre, on va dire. Et dans la 2e partie, on se concentre sur un autre personnage et on en sait assez peu sur le premier qu'on a laissé. Il y a une explication logique au pourquoi du comment. Hein. Mais ce personnage m'a manqué dans la 2e partie. Et j'avais tellement aimé ce personnage que j'aurais aimé le retrouver un petit peu plus en fait. C'est tout, c'est juste ça en fait. Mais là c'est vraiment pour chipoter parce que ce livre c'était juste une tuerie. Je sais que certains l'ont montré sur Instagram et n'étaient pas spécialement emballés pour le lire. Moi perso, je n'attendais qu'une chose, c'est que ce livre rejoigne ma pile à lire, ce qui fait que quand Tania me l'a offert, j'ai reçu son colis juste avant Noël. Donc entre Noël et Nouvel An, j'ai pas vraiment eu le temps de lire, mais il était obligé que je me le lise en janvier. Et Rosie, étant donné qu'elle l'avait, m'avait demandé si je voulais bien faire une LC, ce qui fait que j'avais attendu jusqu'à maintenant. Mais ce livre,
je suis sous le charme complet. Et du coup, mon point lecture de mercredi va quand même être méga sympa, faut être honnête. Parce que j'ai lu ces 3 titres et pour le coup, je n'ai aucune déception. J'ai fait que des très bonnes lectures pour ces 3 là. Et j'ai hâte de vous en parler en point lecture. Voilà, voilà. Sinon, demain je commence... Attendez, je vais prendre mes livres, je reviens. Donc aujourd'hui, la mission du jour est d'avancer dans Nos passés imparfaits de Daniel Rawlins, apparaître chez Michel Lafon. Je suis toujours pas plus emballée que ça. Là normalement il me reste 200 pages. Je vais reprendre, on verra ce que ça donne, mais je suis pas emballée du tout, malheureusement. Donc ça c'est avec Nat. De mon côté, j'ai La Légende des 4, le tome 3 que j'ai commencé, que du coup je n'ai pas poursuivi, j'en suis à 52 pages, mais ça se lit très vite, donc je m'en fais pas trop. Et demain, il me semble que c'est demain, avec Marilyn, on commence Le Dragon au cœur de chocolat, donc qui est le tome 1 de Stéphanie Burgis chez Gallimard Jeunesse. Donc là, Gallimard, j'ai quand même lu La Légende de Podkin le Brave, je lis celui-ci, qui me fait également très envie. J'ai prévu un découpage, il faut juste que je joue avec Marilyn si c'est toujours bon pour elle. Voilà, et donc j'ai prévu de lundi à mercredi, et jeudi, j'ai craqué, je l'ai acheté en numérique. Je vous glisse la couverture là. Tant pis, je les achèterai peut-être plus tard. Si la série me plaît vraiment, je les rachèterai en papier à l'occasion, même d'occasion. On a acheté avec Tania, enfin je pense qu'elle va aller se l'acheter, le tome 2 de La Légende de Podkin le Brave. Parce qu'on a tellement aimé le tome 1 qu'on n'a pas envie de faire traîner la trilogie et qu'on aime bien lire les tomes 2 et 3 assez rapidement. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette suite en espérant qu'elle soit aussi addictive que le premier tome. Mais en tout cas voilà, le premier on a été charmés. Et de base j'ai aussi un autre titre à finir. Alors j'avais oublié de le récupérer. Alors je ne l'ai pas repris, bien que j'en suis à un tiers. Non pas parce que j'aime pas, mais parce que voilà. Bah là j'étais prise sur les LC et que je veux vraiment pouvoir le savourer. Comme j'étais bien dans l'univers du tome 1. Je veux pas me précipiter ou autre, et on a Des jours de feu et de neige de Lisa Luedek chez Ozu. Je l'avais commencé, malheureusement j'étais très fatiguée, donc j'ai préféré le laisser de côté, le reprendre quand je serai au taquet pour vraiment le savourer pleinement, tout simplement parce que j'ai pas envie de passer à côté de ce livre. Voilà pour mes lectures de la semaine, les lectures à venir. On verra si j'ai le temps de lire autre chose, mais si je lis déjà tout ça, ce sera déjà bien, hein, clairement. Donc voilà. Moi je vais vous arrêter ce mode cocooning là, puisque le reste de la vidéo est déjà monté, donc je vais vous monter la clôture pour pouvoir l'enregistrer et vous l'uploader ensuite dans la foulée, pour que vous l'ayez dans la journée. Voilà, j'espère que cette nouvelle semaine en ma compagnie vous aura plu. Je vous retrouve du coup dans le reste de la journée ou dès demain pour la nouvelle. Il y aura juste un petit changement dorénavant, c'est que les vidéos mode cocooning ne seront plus postées le vendredi mais le dimanche. Tout simplement parce que c'est des vidéos, les vidéos les plus longues de ma chaîne au final. Et celles qui me demandent par conséquent le plus de temps de montage. Or la semaine, quand je rentre, il est 18h30, 18h40. Le temps qu'on discute un peu avec la chérie, qu'on mange, qu'on prenne notre douche, qu'on se mette en pyjama et tout, en fait c'est des moments que je peux pas passer avec elle parce que je suis en train de monter les vidéos, tout simplement. Donc j'ai décidé que maintenant elles seraient montées le week-end. Donc vous les aurez tous les jeudis. Moi ça me laisse le temps de passer tranquillement au montage le samedi, tranquillou, parce qu'on n'est pas non plus greffé H24. Mais la semaine, vu qu'on n'a pas beaucoup d'heures ensemble, je préfère passer mon temps avec elle que de monter 50 vidéos pour vous les uploader en temps et en heure. Donc dorénavant les modes cocooning vous les aurez le dimanche et l'autre type de vidéo vous les aurez le vendredi à la place. C'est juste cette petite modification là, mais je tenais à vous le dire. Voilà, sur ce je vous souhaite un excellent dimanche, une très bonne semaine à venir et plein de belles lectures pour vous. Bye bye.